Laisse-moi te dire quelque chose. Même si on pointait une arme sur ma tête, bien, je ne changerai pas d'avis, non. Eh bien, ma décision ne changera jamais. Je t'ai choisi, Vedika. Et moi, je continuerai à t'aimer pour toujours, Vedika. Je ne suis pas attiré par toi pour que je puisse t'oublier. C'est toi que j'aime, et ce n'est pas Nidhi. Tu as peut-être reculé par peur, Vedika, mais moi, je n'ai peur de personne. Vedika, je t'aime tant. Et moi, je t'aimerai pour toujours, tu comprends? Sahil! Sahil, laisse-moi partir. Personne ne peut nous séparer. पल भर तुम्हें जो न सोचूं तो धड़कने तरसने लगती है तुमको जो देख लूं नम आँखें Arrête, Sahil, arrête! से हंसने लगती है दिल से Sahil, laisse-moi partir. सनम जो कल ये हो जाए कम Laisse-moi partir. Laisse-moi. Si tu tiens à moi pour de vrai. हम दोनों बिछड़ भी जाए अगर यादों के चांद शिकारे पर मैं तुमसे मिलने आऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूं Tu dois arrêter de faire l'enfant, Sahil. Et tu dois accepter la vérité maintenant. Applique-lui le vermillon, mets le collier de mariage à son cou et termine les rituels du mariage. Vedika a raison, Sahil. Tu es marié à Nidhi maintenant. N'oublie pas qu'elle est ta femme. Alors, prends-lui la main. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Je n'accepte pas ce mariage. J'ai prononcé les vœux parce que je pensais que c'était toi que j'épouserais, c'est tout. Tu étais censé porter cette robe de mariée. Le feu et le pavillon avaient été préparés pour toi. J'ai choisi tous ces vœux pour toi. Je me moque totalement de ce qu'ils peuvent dire. Et je me suis marié avec Vedika Mathur dans ce temple. Mon amour et ma femme, c'est Vedika Mathur. Mais qu'est-ce que tu racontes? La société n'accepte pas ça. Je ne suis pas les règles de la société, maman. Alors tu ne crois pas en ces règles? Comment peux-tu dire que je suis marié si je n'ai pas servi le vermillon? Ne dis pas ça, Sahil. Tu as prononcé les vœux de mariage pour elle. Cela veut dire que tu es marié à elle. Et en ce qui concerne le collier de mariage et le vermillon, ce ne sont que des symboles. Tu peux dire tout ce que tu veux, maman, mais je n'accepte pas ce mariage. Devant vous tous comme témoins, je déclare que j'ai toujours été amoureux de Vedika. Et que je l'aimerai pour toujours. J'ai prononcé les vœux pour elle. C'est elle, ma femme. Ce n'est pas Nidhi. Je m'en vais maintenant. Le mariage de Sahil et Nidhi devrait être célébré avec les membres de leur famille. Pas avec des étrangers. Tu es maintenant un homme marié. À mes yeux et aux yeux de la société. Et à présent, je te connais assez bien pour vraiment croire que
Tu ne mettras pas cette relation en péril pour aucune raison. Vedika! Sahil? Tu n'as pas besoin d'y aller. Deepak? Deepak! Qu'est-ce que tu as fait, Nidhi? Sahil est fou amoureux de cette femme. Il refuse de t'accepter comme sa femme devant tout le monde. Que vas-tu faire maintenant? Tout est gâché. Hé, mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Nidhi est maintenant mariée. Ils sont légalement mariés et c'est tout ce qui importe, tu comprends? As-tu oublié notre condition? On a perdu tout notre argent. Notre entreprise de textile a échoué à cause de ces sites en ligne partout. Les gens vont en boutique pour acheter des bijoux. C'est pourquoi l'entreprise à Garhwal n'a pas été touchée. Ma chère Nidhi est maintenant la belle-fille de cette famille. Mais Sahil est... Mais il a juste perdu son calme. Tu sais, il n'arrive toujours pas à comprendre tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais Bimla va le menacer et lui faire comprendre. Une fois que les tours de mariage seront faits, le couple officiellement marié et Nidhi sera la femme de Sahil. Même Sahil ne peut pas nier cela. Et on peut dire que Nidhi a touché le jackpot. Un très gros jackpot. Elle va devenir riche. Et nous serions riches à nouveau. Tu comprends? Oui, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais m'assurer que Sahil oublie enfin cette femme pour de bon. Et peu importe si je n'y arrive pas. Je n'ai pas épousé Sahil parce que je l'aime. Vous savez, mon objectif était de faire partie de la famille Agarwal. Et l'objectif est maintenant atteint. Je vais trouver un moyen d'utiliser Sahil et sa place dans cette famille. Et prendre le contrôle des biens de la famille Agarwal. Je vais profiter pleinement de mon mariage. Sahil, laisse-moi te répéter encore une fois. Toi et moi n'étions simplement pas destinés à être ensemble. Tu vois, même si nous nous étions mariés, nous ne serions jamais heureux. Parce que la société n'aurait jamais accepté notre mariage. Pourquoi tu ne comprends pas ça, Sahil? Tu es maintenant marié à Nidhi, donc Arrête. tu dois être... Tu as assez parlé maintenant. Alors c'est à mon tour. Et toi, tu vas m'écouter, d'accord? Tu sais quel est ton problème, Vedika? Tu es une femme avant d'être enseignante. Et tu me prends souvent pour un enfant, comme si j'étais l'un de tes élèves, Vedika. Aujourd'hui, je vais t'apprendre quelque chose, tu vois. Le fait que je sois tombé amoureux d'une femme plus âgée et plus mature que moi n'est pas enfantin. Un enfant oserait-il se battre contre le monde entier pour son amour, dis-moi? Pour moi, l'âge, c'est qu'un chiffre, Vedika, c'est tout. Les gens immatures sont ceux qui ne comprennent pas que l'amour est universel et que l'amour, eh bien, l'amour n'a pas d'âge, Vedika. Comme j'aimerais que tu puisses enfin me comprendre. Mais tu sais quoi? Je ne vais plus jamais parler du passé avec toi maintenant. Désormais, tu feras face à un homme que tu as trahi aujourd'hui. Tu feras plutôt face à quelqu'un qui ne te laissera jamais vivre en paix. Je vais aussi te faire du mal. Je vais te causer une grande douleur. C'est alors que tu comprendras que ce que tu m'as fait était vraiment très mauvais. Tu vas le regretter, Vedika. Tu le regretteras. Sahil... Je suis vraiment convaincue que... Un jour, tu comprendras tout ce que je suis en train de te dire. Tu comprendras que... Tout ce que j'ai fait n'était que pour ton bien. Ce n'était absolument pas pour mon bien, Vedika. Tu n'as fait rien du tout pour moi, d'accord? Et tu n'as pas gâché une seule vie.
Tu en as gâché 3, Vedika. Et maintenant, tu vas bien m'écouter, d'accord? Désormais, ces gens vont mener une vie misérable. 3 vies gâchées. Juste comme ça, devant toi. Et retiens bien ça, tu ne pourras jamais te le pardonner. Jamais tu ne pourras faire face à cela. Tu ne te retourneras pas aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un film. Mais un jour dans le futur, tu te souviendras et tu diras que c'était ce jour-là, à cet endroit, que ma chute finale a commencé. Tu verras, Vedika. Nidhi? Tu vas bien, ma chère? Anjana, pour être honnête, le comportement de Sahil m'a vraiment inquiétée. Quoi qu'il puisse arriver, Sahil ne peut pas nier qu'ils sont mariés. Nous avons peur que Sahil puisse... Ne vous inquiétez surtout pas. Nidhi est notre belle-fille. C'est notre responsabilité de la rendre heureuse. Sahil l'acceptera comme sa femme. Je peux vous le promettre. Anjana? Oui? S'il te plaît, amène Nidhi. Viens, ma chère. Prends soin de toi. Que le Tout-Puissant te bénisse. Allons-y. Allons-y. Namasté. Viens, Nidhi. Dieu seul sait où elle est. Oh mais la voilà! Va chercher les offrandes, s'il vous plaît, afin que je puisse bénir ma merveilleuse fille avec... Maman, s'il te plaît. Je ne suis pas une enfant naïve. Je l'ai fait après y avoir réfléchi. Et en plus, je ne veux plus discuter de ça avec toi. Arya, ma chérie, maintenant va te changer. Bien sûr, je n'ai pas le droit de dire quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est de rester en retrait et te regarder gâcher ta vie. Eh bien, je ne pense pas t'avoir vue aussi silencieuse avant. Très bien. Reste comme ça si tu veux. Vedika, tu m'as complètement laissé sans voix. Maya, tu me connais depuis des années maintenant. Crois-moi, Maya, j'ai fait ça en gardant à l'esprit ce qui est bon pour lui. C'est bon aussi pour moi. Vous m'aimez tous beaucoup. C'est pourquoi j'ai choisi d'ignorer notre différence d'âge. Et tu as continué à encourager Sahil. Mais je ne peux tout simplement pas faire ça. Je ne pourrai jamais. Et je sais bien que j'ai risqué ma vie pour sauver la sienne, mais... il a fait la même chose pour moi. Puis il m'a toujours soutenue, dans les moments difficiles. J'ai rempli mon devoir et continuerai à le faire. Tu sais quoi, Vedika? Je ne veux rien dire du tout. Je vais juste prier pour qu'un jour tu réalises la vérité. Et j'espère vraiment que tu aies la force de supporter les conséquences de ta décision. Ce que j'ai fait aujourd'hui était la bonne chose à faire. Et je n'ai aucun regret à ce sujet. Regarde par toi-même. Je vais bien, non?
Et si les aînés ne pensent pas droit, alors comment pourrons-nous guider les enfants? Sais-tu si Sahil est parti quelque part? Sahil, s'il te plaît, mets-toi à côté de Nidhi. Sahil, où est-ce que tu vas? Sahil! Sahil! Tu dois finir le rituel tout de suite. De quelle tradition tu parles? Je te rappelle que je vis dans cette maison. Est-ce que t'aurais oublié? Nous devons accueillir notre belle-fille. Nidhi est ta femme. Elle doit entrer ici pour la première fois avec son mari. C'est une tradition dans notre famille. C'est une très vieille tradition. Et qu'en est-il de la trahison, ma tante? Est-ce qu'elle en fait partie aussi? Tu voulais que Nidhi soit ta belle-fille, alors la voilà. Vas-y, vas-y. Poursuis et termine cette tradition ancestrale. Mais ne t'attends surtout pas à ce que moi, je fasse partie de ça. Sahil, ne te dispute pas avec moi. Viens et termine-moi ça. Ma tante, je n'accepte pas ce mariage, alors pourquoi je devrais le faire, dis-moi? Tu te soucies tellement de ce que pense la société, n'est-ce pas? Tu es sur le point de leur donner un exemple aujourd'hui. Contrairement aux traditions, ta soi-disant belle-fille le ferait toute seule. C'est bien ça, non? Tout le meilleur. Ne fais pas ça, s'il te plaît, Sahil. Écoute, Sahil! Sahil! Si ce n'est pas un problème pour vous, je suis prête à réaliser la tradition toute seule. En ce qui concerne Sahil, nous sommes meilleurs amis depuis l'enfance. Il ne restera pas fâché contre moi longtemps. Un jour, il m'acceptera sûrement comme sa femme. Et aussi, il y a beaucoup de femmes dans ce pays qui ont un mariage arrangé. Et comme ces femmes, je vais aussi essayer de gagner son cœur. Voyez-vous, voilà comment devrait être une belle fille. Allez, accueille Nidhi dans la maison. Bien sûr, Bimla. Que Dieu te bénisse. Ça ne me fait aucune différence que tu m'acceptes comme ta femme ou non, Sahil Agarwal. Tu m'as humilié au temple aujourd'hui. Peu importe combien tu te bats, je suis enfin devenue la belle-fille de cette famille. Pour toujours. Et tant que tante Bimla serait avec moi, personne dans cette famille ne peut me demander de quitter cette maison. Pas même toi. Sois béni.
Je t'ai dit que nous ne sommes pas des étrangers. Est-ce que tu as peur de tomber amoureuse? Ne pense pas que tu es entré ici en tant que Nidhi Sahil Agarwal et que maintenant, ton travail est terminé. N'y pense pas. Compris, Nidhi? Désormais, tu as des droits sur cette maison. Écoute, Nidhi. Les membres de la famille et moi t'avons déjà accepté. Mais, tu vois, Sahil doit encore t'accepter comme sa femme. Alors, tu devras gagner le cœur de Sahil pour de bon, ma fille. Sinon, tu seras forcée de quitter cette maison pour toujours. Nidhi, c'est entre tes mains de faire de ce mariage un succès. Tu es intelligente. Donc, au final, je n'ai pas besoin de te faire comprendre que les hommes sont très faibles. Si tu veux que Sahil t'accepte comme son épouse, tu devrais l'amener à te désirer et tu dois te rapprocher de lui plus que jamais. Tu dois lui faire comprendre ce qu'il pourrait perdre s'il restait loin de toi. Tu dois lui donner tellement de plaisir qu'il ne pourra pas rester loin de toi. Et oublier enfin Vedika. Ensuite, tu devrais faire en sorte de donner naissance à son enfant dès que possible. Écoute, si tu ne réussis pas à conquérir son cœur, retiens bien ça. Sahil retournera vers Vedika. Alors, tu ne seras ni la femme de Sahil, ni notre belle-fille. Compris? Tant Bimla, ça a été toujours mon rêve de me marier avec Sahil. Maintenant, mon rêve est enfin devenu réalité. Je peux vous assurer, tant que vous serez à mes côtés, ma tante, je ne laisserai pas notre mariage se terminer. Et c'est important pour moi aussi. J'ai beaucoup à perdre. Il vaudrait mieux que tu comprennes bien mon opinion. Le plus tôt possible. Personne ne peut m'enlever mes droits en tant que belle-fille de cette maison. Je vais prouver à tout le monde que je suis une bonne épouse et belle-fille. Que Sahil ne pourra jamais me quitter. Et qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Une relation basée sur le mensonge qui n'a aucun sens. Comment peux-tu m'en vouloir, Sahil? J'ai juste fait la même chose que tu as aussi fait. Est-ce que tu sais que tu peux aller très loin pour être avec la personne que tu aimes? Et pourquoi je ne peux pas le faire aussi? Nous sommes pareils, Sahil. Non, nous ne sommes pas pareils, Nidhi. Nous ne sommes pas pareils, d'accord? Dans mon cas, Vedika m'aime aussi. Et dans ton cas, je ne t'aime pas du tout. Tu sais quoi? Après tout ce que tu as fait, eh bien moi je te déteste. Vedika m'a quitté à cause de toi. Je te déteste. J'ai de la haine pour toi. Vraiment? Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle est amoureuse de toi? Laisse-moi te dire la vérité, Sahil. Le plan d'échanger la place avec elle au temple n'était pas le mien. En fait, c'était le plan de Vedika. Elle m'a demandé de venir au temple. Elle m'a donné la tenue de mariage. Et elle m'a demandé de m'habiller. Et elle m'a demandé de m'asseoir à sa place, à tes côtés, sur l'autel. Et elle m'a obligée à faire tout ça, Sahil.
J'ai accepté de me marier avec toi, Sahil. Je l'ai fait dans ton seul intérêt. Parce que tu es mon meilleur ami. Et je t'ai toujours aimé. Je t'aime vraiment, Sahil. Tu ne peux pas prouver ton innocence en accusant Vedika. L'amitié. Comme ça, je suis ton ami. Alors pourquoi tu m'as pas aidé à me retrouver avec Vedika? Ton amitié et ton amour, pour moi, sont faux. Nidhi, ce qui est fait est fait. On peut pas le changer maintenant. Mais il y a une chose qui, elle, ne changera jamais. Et c'est mon amour pour Vedika. J'aime Vedika et je l'aimerai toujours. Mon amour pour elle ne fanera jamais. Et ça, c'est un fait. Tu devras payer le prix. Pour ce que tu as osé faire. Et je t'en fais la promesse, ça ne va pas être facile pour toi. Tu vas bien voir. Sahil, nous sommes mariés, que tu le veuilles ou non. Et personne ne peut nier le fait que toi et moi sommes mariés femmes. Sahil, que tu m'aimes ou non, je suis amoureuse de toi, Sahil. Je t'aime vraiment beaucoup. Distance. Distance. Garde la distance. Donc toi et ma famille pensez que vous m'aimez, c'est ça? Et que ce mariage est valide. Mais moi, je ne t'accepterai jamais. Parce que pour moi, Vedika est ma femme et pas toi. J'ai prononcé les vœux de mariage pour elle, rien que pour elle. Tu n'as aucune importance dans ma vie, Nidhi. Et tu peux aussi rester dans cette maison si tu le veux, vraiment. Ça ne me dérange pas, parce que notre maison est assez grande. C'est immense. Tu peux prendre n'importe quelle chambre. Mais sache que mon cœur appartiendra toujours à Vedika. Tu ne la remplaceras jamais, d'accord? Madame Nidhi Tripathi. Non. Pas de pleurs. Je ne peux pas pleurer aujourd'hui. Les larmes sont un signe de faiblesse et moi, je ne suis pas faible. Non, je suis un homme fort. Si tu penses, Vedika, que je suis parti de ta vie, alors tu te trompes. Sache que très bientôt, un nouveau chapitre de notre histoire d'amour va commencer. Vous n'avez pas réfléchi à 2 fois avant de vous opposer à moi comme ça. Vous saviez que je n'aime pas Vedika Mathur. Et pourtant, vous avez quand même prévu de faire en sorte que Sahil épouse Vedika, juste dans mon dos. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez séparer Sahil de moi et de cette famille? Hein? Gauri, si tu n'étais pas ma fille, je n'aurais pas hésité une seule seconde à te tuer ici et maintenant. Compris? C'est clair? Et toi? Oui, maman? Je pense que tu devrais savoir exactement où est ta place dans cette famille. Tu étais un employé de mon magasin. Je t'ai laissé épouser ma fille et je t'ai fait vivre ici. Et puis, tu t'es opposé à moi. Qu'est-ce que tu comptais faire? Tu veux creuser un fossé entre Sahil et moi pour devenir leur favori? Ne sois pas en colère, maman. Parce que tu te trompes. Je ne pourrai jamais penser à aller contre tes souhaits, maman. Ah oui, vraiment? Oui, maman. Je voulais absolument tout te dire quand je l'ai su, mais... Comment pouvais-je lui dire non? Quoi? Oui. Elle était très émotive et puis... Je n'ai pas pu lui dire non, maman.
est-ce que tu te souviens de... Tu m'avais dit le jour de notre mariage, ce jour-là, tu m'avais dit de rendre Gauri heureuse à tout prix. Alors dis-moi, maman, comment voulais-tu que je dise non? Et en ce qui concerne le fait d'être le gendre préféré, laisse-moi te le dire. Je veux être ton gendre préféré. Mais pas en te séparant de Sahil. Je veux juste gagner ton amour et ton respect. Vous m'avez déçus tous les deux. Maintenant, sortez de ma vue, immédiatement. Sinon, je vais perdre mon sang-froid. Pourquoi êtes-vous encore ici? Et toi? Je ne veux absolument pas que tu fasses partie de la cérémonie de Nidhi demain. Compris? Hey, Sahil! J'ai pas envie de dormir. Je pourrais jamais m'endormir. Et tu sais quoi? Tu veux savoir pourquoi, hein? Je vais te le dire. Ceci est mon cœur. Il est brisé. J'ai le cœur brisé. Elle m'a brisé le cœur. J'ai le cœur brisé. J'ai le cœur brisé. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Pourquoi l'as-tu fait tomber amoureux? Ce n'était pas fait pour être ensemble. Ah, tais-toi, Karan. Qui a dit qu'on n'aurait pas... Qui a dit qu'on n'aurait pas une fin heureuse? Attends. Mon ami, tu sais que moi, je suis pas un perdant, hein, compris? Attends de voir ce que je vais faire. Je vais revenir. Fais attention. Mais où vas-tu, Sahil? Sahil! Ouvre la porte! Maman, j'ai bien fait d'envoyer Arya chez Rohit. Je ne sais même pas si j'ai encore un travail. Je dois rencontrer le directeur demain à la première heure. Il se peut que je doive trouver un autre emploi. Maman, si on te demande de faire un travail de couture, accepte-le. J'ai besoin de ton aide. Maintenant, nous devrions oublier ce qui s'est passé et aller de l'avant. Elle raconte tout le temps des bêtises. Elle a complètement perdu la tête. Maman, s'il te plaît, essaie de comprendre. Nous n'avons plus rien à voir avec Sahil. Nous ne parlerons plus jamais de lui et personne ne doit mentionner son nom dans cette maison. Sahil? Vedika, je vais bien. Salut, ma chère Vedika. Sahil! Sahil! Si tu aimes me voir souffrir, t'aurais dû laisser Gotham me torturer. Au moins, je pourrais lui rendre l'appareil. Mais il n'y a aucune chance que je puisse te faire du mal, parce que t'es tellement... Vedika, t'es tellement mignonne.
est-ce que tu sais ce que tu représentes pour moi? Je vais te le dire. Oui. Oh. Je vais bien, Vedika, ça va. Oh. Eh bien, toi, t'es mon oxygène. L'air que je respire. Si une personne ne peut pas respirer, alors il ou elle mourra. Vedika, tu as toujours su à quel point je t'aimais, non? Alors pourquoi est-ce que t'as... Non. Je ne suis pas impuissant. Je suis fort. Je ne peux pas changer ça. Mais le fait est que Vedika, le mariage unit deux amoureux pour toujours, non? Donc tu n'es plus Vedika. Et tu es ma femme. Ta femme? Bien sûr. Comme t'es plus âgée que moi, je t'appellerai ma femme respectée désormais. Et moi, je suis ton mari, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que je t'aimerai toujours, que je vivrai avec toi, jamais. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que... tu sais nager, Vedika? Parce que moi, je sais le faire. Pourquoi je demande ça? Parce que tu vas te noyer dans mon amour, Vedika. Ta vie va être tellement bouleversée. Tu vas devenir folle amoureuse. Tu tomberas encore plus. Et ensuite, on s'aimera encore plus. Tu as toujours été à moi. Et tu sais que tu le resteras. Je ne te laisserai jamais partir. Je ne te laisserai pas t'éloigner de moi. Je ne te laisserai pas t'éloigner de moi, Vedika. Je te laisserai jamais partir, Vedika. Souffres-tu beaucoup, Sahil? Je suis sûre que les choses iront tellement mieux avec le temps. Tu comprendras que tout ce que j'ai fait était pour ton bien, Sahil. Oui, maman. Quelque chose de grave s'est passé la nuit dernière. Je ne peux pas te parler maintenant. Je vais devoir partir pour ma cérémonie très bientôt. Veille bien à te comporter. Tu ne veux pas avoir l'air bien sur les photos? Arrête, maman. Tu t'inquiètes vraiment pour mes photos? Ce n'est pas important. Je suis très inquiète à cause de Vedika Mathur. Tu sais, Sahil est tellement fou amoureux d'elle que j'ai vraiment peur qu'il ira vers elle. Et puis, il n'écoute même plus cette tante Bimla. J'espère qu'il ne mettra pas fin au mariage. Je vais devoir trouver une solution au plus vite. De l'éloigner de Vedika Mathur. Tu as raison, ma chère. Prends soin de toi, hein? Maintenant, remonte le moral et prépare-toi. Je vais raccrocher. Au revoir. J'ai pu le ramener à la maison hier soir. Mais il ne restera pas longtemps ici. Je vais devoir lui faire oublier Vedika au plus tôt.
Nidhi, s'il te plaît, va te préparer pour ta cérémonie, tu veux bien? Il ira bien. Ouah, ma femme respectée. Donne-moi un verre de bière, tu veux? Ou fais-moi une tasse de thé. Pas trop sucré. Je voudrais voir ton joli sourire aussi. As-tu repris tes esprits ou dois-je te verser encore plus d'eau? Oui, tu es dans ta maison. Et non là où tu étais hier soir. Écoute, nous sommes ta famille. Et tu es mon frère. Tu n'as aucun lien avec Vedika. Non, ne te lève pas. Tu ne vas pas bien, Sahil. Sahil, pourquoi tu compliques autant les choses? S'il te plaît, comprends qu'il n'y a rien de bon que tu puisses obtenir de cette femme. Tu es Sahil Agarwal. Tu es l'héritier de la famille Agarwal. Maintenant, tu as une douce et jeune épouse comme Nidhi. Vous êtes jeune. Vous devriez voyager, découvrir le monde ensemble, vous amuser. Alors, tu pourras peut-être oublier tout le reste. Vous aurez des enfants dans quelques années et vous devrez être responsable. C'est irrécupérable. Sahil, comprends-moi s'il te plaît. Tu dois arrêter cette folie. S'il te plaît, prépare-toi pour la cérémonie de Nidhi. Tu dois sauver l'honneur de notre famille. Prachi, la cérémonie a déjà été faite la nuit dernière. Comment? La cérémonie de Vedika. Oh, tout Et puissant. en passant, l'idée que t'as proposé de voyager, c'est génial. T'es un petit génie, toi. Écoute-moi, dis à Punish de me donner le numéro de l'agence de voyage, d'accord? Vedika et moi pourrons partir en lune de miel, en fin de compte. Tu es fou. Oui, oui, oui. Tu es complètement fou. Je suis pas fou, mais je n'attendrai pas ton appel. Ah, Vedika, tu peux me chasser hors de ta maison, mais sûrement pas hors de ta vie. Peu importe ce que le monde peut dire, Vedika, parce que la vérité, c'est que je t'ai épousée hier, et que moi, je t'aime vraiment beaucoup, beaucoup.